Au nom de Dieu, le compatissant, le miséricordieux Dieu, et la seconde épisode dans le livre Le bien et le mal par Cheikh Jalaluddin Amri. Cheikh Jalaluddin dit en préface Amr bil Ma'ruf Nahi al Munkar, le bien et le mal, c'est-à-dire enjoindre le bien et interdire le mal, est un concept coranique ayant une position clé dans ce que pense le monde sur l'islam et dans son évaluation du système islamique. Ce concept est discuté à fond dans ce livre-ci. La discussion rappelle les points concernant la nature de cette mission de l'islam, les méthodes de sa mise en vigueur, son propos et les changements qu'elle apporte dans la société. Au sujet de la mission prophétique, plusieurs termes ont été employés dans le Coran, dont Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar est le concept principal. Des termes outre que Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar mettent l'emphase sur un aspect particulier de din, mode de vie divin. Cependant, l'esprit est fondamentalement le même. On peut difficilement ne pas remarquer l'importance du concept Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar, car cette importance saute aux yeux même pour celui qui jette un coup d'œil superficiel dans le Coran et dans le Hadith. Ce concept est non seulement une caractéristique des musulmans, mais il les protège aussi de la perdition. De nombreuses questions se posent sur la nature et la portée de ce devoir. Par exemple, est-il obligatoire pour tous les musulmans ou pour quelqu'un seulement? Doit-il être accompli que parmi les musulmans? Ce livre tente de donner des réponses concernant la nature, la portée, les nécessités primordiales, les conditions et les règlements de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Plusieurs versets coraniques ayant trait à Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar font ressortir les détails sur la nature, la portée et les conditions de ce concept. Les plus explicites de ces versets et les traditions ont été citées pour faire le point. Puisque plusieurs points traités dans différents chapitres sont rejetés et sont liés l'un à l'autre. Il est donc recommandé aux lecteurs d'étudier le livre intégralement. Étroitement lié à Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar est le concept de Da'wa ila al-Khayr, appel à ce qui est bien, dont mention est faite dans le Coran. En bref discussion sur ce concept dans le premier chapitre de ce livre aiderait le lecteur à bien apprécier le concept de Amr bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar. Je n'ai pas traité le sujet d'une façon scolastique. J'ai essayé de compiler les directives qu'Allah et le prophète paix soit sur lui ont donné pour le bénéfice de ceux qui croient dans le livre et dans la sunna sans mettre quoi que ce soit en doute. La divergence d'opinion au sujet de l'interprétation de certains concepts coraniques est enseignée salubre à condition que l'interprétation est faite en des termes qui ne sont pas
contraire à l'esprit du courant et de la sunna. Car tout point de vue contraire à l'esprit du courant n'est peut-être entretenu. L'interprétation doit s'accorder avec la tenue du courant. J'ai essayé d'examiner tous les points concernant ce concept, y compris ceux qui sont controversables. Ceci, je crois, accorderait à ce livre la marque d'authenticité. Cependant, il se peut que des fautes se soient glissées dans mon œuvre. Si les lecteurs voudraient bien les indiquer, elles seraient corrigées sans aucune réponse de ma part. Qu'Allah accepte mon effort et rendre ce livre utile aux lecteurs. Maulana Cheikh Jalaluddin Ansar Omari dans chapitre 2 intitulé sa signification, son importance. L'invitation est le terme coranique de la mission prophétique. Ordonner le bien et interdire le mal fut la mission des prophètes. D'après le Coran, c'est le devoir des prophètes et de leurs suiveurs. Le Coran parle du prophète, puis soit sur lui. Ainsi, il leur ordonne ce qui est juste et leur interdit ce qui est mauvais. Luqman chargea son fils à ordonner le bien et interdire le mal. Luqman conseilla son fils d'ordonner tout ce qui est juste et d'interdire tout ce qui est mauvais. Il lui expliqua que ceci requiert de courage et de la patience, deux caractéristiques des croyants fermes. Mon fils, établit la prière régulière, ordonne ce qui est juste et interdit ce qui est mauvais. Supporte patiemment ce qui t'arrive, car tout cela fait partie de la fermeté dans la conduite des affaires. Luqman n'était pas un prophète, mais il était certainement un parmi les justes. La notion à son conseil ne vise pas à faire la lumière sur son excellent caractère, mais à persuader les croyants de suivre son conseil. Comme Jassin l'a bien indiqué, allusion est faite à son conseil pour amener les croyants à l'assimiler et à le suivre. Les justes parmi les gens du livre accomplissaient ce devoir. Au début de l'islam, quoique les gens du livre en général avaient dépassé les limites en transgression, il y avait parmi eux un groupe qui s'occupait à ordonner le bien et à interdire le mal. Le Coran fait mention d'eux avec approbation. Tout n'est pas semblable. Parmi les gens du livre, il y a une communauté droite. Et ils récitent les versets d'Allah tout le long de la nuit. Et ils sont prosternent. Ils croient en Allah et au jour dernier. Ils ordonnent ce qui est juste et ils interdisent ce qui est mal.
et ils s'empressent à faire des bons œuvres. Ceux-là sont au nombre des justes. L'appel est appelé mission prophétique. Le verset coranique cité ci-dessous explique le fait qu'un tel appel constitue l'esprit des missions prophétiques. Comme déjà indiqué, elle représente l'islam dans sa totalité. Pour les prophètes, c'est le devoir principal d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ce verset fournit ainsi quelques aperçus dans le témoignage de cette affirmation dans les points de vue exprimés par les autorités classiques suivantes. Imam Ibn Taymiyyah, Allah a envoyé sa révélation et ses livres sur les prophètes et leur a imposé le devoir de les inviter à enjoindre le bien et interdire le mal. Ceci est un des constituants de la religion. Allama Qurtubi, le devoir d'inviter au bien et d'interdire le mal fut confié aux gens de livre. L'importance de la prophétie s'y trouve et cela dans le droit à la communauté d'être le successeur du prophète. Imam Razi, les trois articles de la foi chez les gens de livre étaient invités au bien, interdire le mal et avoir foi en Allah. Allama Rachid Rida, la tradition des prophètes, des envoyés et des personnes pieuses était d'inviter au bien, d'ordonner ce qui était bon et d'empêcher ce qui était mauvais, quoique ce devoir était difficile. L'appel est le devoir des musulmans. À la lumière des communautés des autorités classiques mentionnées ci-dessous, il ressort que cet appel fut un devoir essentiel des prophètes et de leurs suiveurs à chaque époque. Les musulmans ne sont pas supposés mener en vie de piété et de justice seulement. Ils ont à inviter l'humanité entière à tout ce qui est bon et interdire le mal. Un musulman doit jouer le rôle d'un chef aussi bien que celui d'un adorateur. Outre sa soumission à Allah et les prières qu'il doit accomplir en conséquence de cette soumission, il a aussi à guider l'humanité. Tout écart dans la négligence de n'importe lequel de ses devoirs le rendront responsable le jour du jugement. Le verset coranique suivant mérite l'attention des musulmans. Vous êtes la meilleure communauté suscitée pour l'humanité. Vous ordonnez ce qui est juste, vous interdisez ce qui est mauvais et vous croyez en Allah. La communauté musulmane est appelée le Coran la meilleure communauté, marquée par les deux caractéristiques. D'abord, cette communauté ordonne ce qui est bien et interdit ce qui est mauvais. Puis, elle croit en Allah. La croyance en Allah équivaut à la soumission totale à sa volonté, c'est-à-dire qu'on peut acquérir la fermeté de la foi en s'adhérant strictement à sa volonté. La croyance en Allah a été expliquée par l'exégète Khazin comme suit. Vous croyez en Allah, c'est-à-dire vous affirmez son existence et vous vous soumettez à son unicité et à son adoration.
que les musulmans sont les meilleurs des peuples implique qu'ils guideront l'humanité au droit sentier et seront eux-mêmes obéissants à Allah. Et ces deux devoirs confiés à la communauté musulmane font d'elle la communauté suprême. Elle prête à cette communauté quelque chose proche des prophètes et la communauté permettrait par l'esprit ou l'influence des prophètes est indubitablement suprême. Dans son explication du verset coranique mentionné ci-dessous, Allah dit: cette communauté a la ressemblance des prophètes de par le fait qu'elle guide les autres. Les caractéristiques de la meilleure communauté sont ordonner le bien, interdire le mal et croire et obéir à Allah. L'accomplissement de ce devoir rend la communauté musulmane supérieure à d'autres communautés. Omar récita le verset coranique mentionné ci-dessous à l'occasion du Hajj et fit la remarque: ô les hommes, celui qui veut faire partie de cette communauté, qu'il accomplisse les obligations d'Allah qu'Allah leur a demandé d'accomplir. Mujahid fait l'observation suivante sur le verset: vous êtes les meilleurs des hommes aussi longtemps que vous suivez le précepte d'ordonner ce qui est bon, d'interdire le mal et de croire en Allah. D'après Allama Qurtubi, vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. C'est la caractéristique de cette communauté aussi longtemps qu'ils tiennent et qu'ils s'y dévouent. Mais s'ils la négligent et agissent en collision avec le mal, cette caractéristique d'honneur serait tandis que celle de déshonneur s'attache à vous, ce qui serait la cause de leur désastre. Imam Razi a développé ce point en terminologie légale comme suit. C'est le principe établi de la jurisprudence qu'une cause mène à certains effets. D'après Allah, les musulmans constituent la meilleure communauté par le fait qu'ils sont engagés à ordonner le bien et à interdire le mal et à être obéissants à Dieu. En conséquence, ces qualités sont celles préalablement nécessaires pour cet effet. Cet appel est donc en qualité inséparable des musulmans. Une image des musulmans dénuée de ces caractéristiques serait incomplète. Ce qu'Allah réclame des fidèles, c'est leur accomplissement de devoir de faire appel pour donner le bien et d'interdire le mal. Un croyant ne devrait pas avoir recours à la vie monastique. La vraie foi, c'est prendre une initiative dans cette direction en prenant fait et cause contre tout ce qu'on appelle mauvais. Dans le Coran, allusion a été faite à la communauté musulmane comme la meilleure communauté, car elle ordonne le bien, interdit le mal et croit en Allah. De même allusion est faite aux gens de l'Olive comme des pieux parce qu'ils lisaient l'Olive, adoraient Allah, croyaient en lui étant la vie future, et ordonner le bien et interdire le mal. L'argument ci-dessous aide à comprendre que les qualités requises
de la meilleure communauté et des pieux pour guider l'humanité ne sont pas que des vertus personnelles. Allama Abu Saoud donne l'explication suivante dans son terme. Ordonner le bien et interdire le mal, ce sont là les caractéristiques des pieux et ses vertus les distinguent. Par contre, les Juifs sont méprisés parce qu'ils dissuadent les autres de suivre la religion d'Allah en suffisant. Il n'y a pas de doute qu'ils sont coupables d'ordonner le mal et d'interdire le bien. D'après Abu Habban Andalusi, après avoir atteint la perfection et les pieux, essaie de rendre les autres parfaits en ordonnant le bien et en interdisant le mal. Dans le conseil de Luqman, allusion est faite à l'injonction du bien et à l'interdiction du mal en même temps que l'action établit la prière. Les deux parties de ce conseil, en effet, surprisent l'état de perfection de soi et celui des autres. Et même Razi explique davantage. Après avoir atteint la perfection en établissant la prière, il s'engage à rendre les autres parfaits. En effet, ceci a été la pratique des prophètes et de leurs successeurs conçus de parachevaux. Nous perfectionnement et les autres à faire de même. Le verset suivant de la Surah Tawbah repentir et de faire apprécier les qualités ancrées chez les pieux. Ceux qui tournent à Allah dans le repentir, ceux qui l'adorent, ceux qui le louent, ceux qui se dévouent à sa cause, ceux qui s'inclinent, ceux qui ordonnent, ce qui est bon et interdisent ce qui est mal. Ceux qui observent les limites d'Allah annoncent la bonne nouvelle aux croyants. Certaines des qualités mentionnées dans ce verset sont personnelles, telles le repentir, la prière et la dévotion à la cause d'Allah. Ce qu'il faut pour le bien-être de l'humanité en général est appelé à ordonner ce qui est bien et interdire ce qui est mal. Voici le point de vue de Allama Ibn Kathir. Ils ont-ils au créateur d'Allah, l'humanité, est-il les guides à l'obéissance d'Allah en ordonnant le bien et en interdisant le mal. État au courant de la loi et la suivre en théorie et en pratique. Ainsi, en dessous de l'adoration d'Allah, ils accomplissent des actes de bienfaisance pour l'humanité. À cause de cela, les bonnes nouvelles leur ont été promises. Puisque la foi est un phénomène qui renferme tout, comprend toutes les vertus, la félicité est destinée à ce qui personnifie ces vertus. Et même Razi pense qu'ordonner le bien et interdire le mal est le devoir le plus ardent. Les devoirs, outre que ceux d'ordonner le bien et d'interdire le mal, sont tellement personnels. Mais cet appel-ci concerne l'humanité entière. Interdire le mal est le devoir le plus ardent. D'après Ibn Taymiyyah,
Ordonner le bien et interdire le mal autant qu'il est possible, d'où le fait partie de la vénération d'Allah et de l'obéissance à son ordre. En effet, Allah a confié aux musulmans le devoir de guider et de réformer l'humanité. Pour l'accomplissement de ce but, on leur a demandé d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Vraiment, faire cela, c'est mettre la foi de quelqu'un en épreuve. L'esprit de cette foi relève sans doute d'un prophète. Les musulmans qui sont les successeurs des prophètes sont supposés l'accomplir après les prophètes. S'ils l'évitent, ils sont obligés de s'égarer. Comme Hassan al-Basri a dit, le prophète, paix soit sur lui, a dit: celui qui ordonne le bien et interdit le mal est vice-gérant de son envoyé et de son livre. L'importance de l'appel est corporée par les traditions. En conformité avec les versets coraniques cités ci-dessous, il y a de nombreuses traditions de prophètes, paix soit sur lui, qui font la lumière sur l'importance de cet appel. Celui d'inviter à tout ce qui est bon et d'interdire tout ce qui est mauvais, car il est considéré seconde en importance aux vertus suprêmes, telles que la crainte d'Allah, la connaissance de la religion, etc. Un vrai croyant n'est pas seulement pieux et vertueux, mais aussi un prédicateur, invitant l'humanité à tout ce qui est bon. C'est un des devoirs fondamentaux. Quiconque néglige ce devoir n'est pas un membre idéal de la communauté. Surtout, le prophète a non seulement insisté sur l'accomplissement de ce devoir, mais il a averti que le déplaisir d'Allah serait encore en conséquence de la négligence de ce devoir. Voyez ce qu'a apporté Durrah bint Abi Lahab au foi pendant que le prophète, paix soit sur lui, prononçait un serment sur la chair. Quelqu'un lui demandant au messager d'Allah: qui est le meilleur homme? Le prophète, paix soit sur lui, lui répondit: le meilleur homme est celui qui est le plus pieux, récite le livre souvent et prend un vif intérêt à ordonner le bien et à interdire le mal, et maintient les liens de parenté avec son parent. Abu Huraira a fait la remarque suivante: l'islam implique qu'il faut obéir à Allah, éviter le shirk, établir les prières, accomplir le hajj et le jeûne et payer la zakat, appeler à ordonner tout ce qui est bon et interdire tout ce qui est mauvais. Celui qui néglige n'importe lequel des devoirs sont mentionnés est coupable. Et s'il néglige tous ces devoirs, cela équivaudrait à la transgression. D'après Abdullah ibn Abbas, une fois le prophète fit la remarque suivante: il n'est pas un de nous celui qui n'a pas d'affection pour les jeunes et pas de respect pour les vieux, et
qui ne donne pas le bien et n'interdit pas le mal. Il est rapporté sous l'autorité de Hudhaifa par Allah qui est suprême de vous, devez ordonner le bien et interdire le mal, autrement ce qui est inévitable vous attirer le déplaisir d'Allah. Voici ce qu'a rapporté Jabir. Une fois le prophète, paix soit sur lui, a dit qu'Allah demanda à Gabriel de détruire une certaine ville. Gabriel plaida en faveur d'un récit pieux de la ville. Mais Allah demanda à Gabriel de détruire la ville, y compris l'homme pieux, car malgré sa piété, il n'avait jamais tenté d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est ça pour cet épisode. Au revoir, merci.